Fait que c'est bon, je suis rendue à Dubaï maintenant. Mais c'est pas ici que ça se passe dans ce vlog. Dubaï, je vous garde ça pour le vlog la semaine prochaine. Cette semaine, on explore l'un des endroits les plus mystérieux sur cette planète. On explore une ancienne civilisation qui encore à ce jour demeure pas mal incomprise malgré toutes nos recherches et toutes nos découvertes. On explore le pays qui contient l'une des 7 merveilles du monde. Puis ça, c'est nul autre que l'Égypte. Bon, this is it. Finalement arrivé aux pyramides d'Égypte. En train d'escalader dans la pyramide. À l'intérieur. Ça, c'est le tombeau de Khéops. Fait ici, là-dedans, il y avait une momie, back in the days. Alors, il y a un peu de lumière en ce moment, mais c'est à cause ici des néons qu'ils ont mis, des petites lumières de même. Mais en ce moment, on est en plein milieu de la pyramide, en plein milieu de plein de roches. Où est-ce qu'un roi s'est fait momifier et où son corps a reposé. Lighting, wow! Et où son corps a reposé pendant des centaines d'années. Faut marcher sur le side. Là, on est à l'intérieur des tombeaux, puis c'est absolument incroyable parce qu'il y a plein de petits hiéroglyphes puis de dessins, puis tous les dessins racontent une histoire. Pour vous expliquer vite ce que ce dessin-là veut dire, ok, c'est des vaches qui traversent la rivière, mais là, vu que les vaches veulent pas traverser la rivière, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est que en premier, il doit avoir la femelle, puis après ça, tous les mâles vont suivre, mais pour faire traverser la femelle, ils prennent son bébé. Fait qu'ils font traverser le bébé de la vache pour faire traverser toutes les autres vaches après. Puis là, on revoit les petits humains, les Égyptiens, il y a les poissons de la rivière, les crocodiles qui mangent les poissons. Puis là, mettons, il y a des hippopotames qui se battent, il y a un hippopotame là qui est de ce côté-là, puis là, lui, c'est un hippopotame enceinte qui est en train d'accoucher, puis là, il y a le crocodile qui attend de manger l'hippopotame bébé. C'est fou parce que c'est vraiment comme un genre de moyen de faire des films dans le temps puis de raconter des histoires. Fait que dans le fond, on vient de se faire offrir. How much for us? How many camels? 350. 350 camels for the both of us. Yeah, no. For both together, you are 750. Make a deal? Non. Please, No deal. please, come with me. Non. C'est bon de se faire acheter en échange de chameaux. On est au Karnak Temple, qui est le plus gros temple ici en Égypte. Puis c'est absolument incroyable parce que ça, ici, puis ça juste là, je vais vous faire un petit peu d'histoire là. Ce sont des obélisques, peut-être que vous en avez vu, il y en a un peu partout dans le monde qui viennent tous de l'Égypte, qui ont tous été faits ici en Égypte. L'Égypte en a donné à d'autres pays, puis sinon il y a des pays qui les ont volés. Puis ça, c'est un seul morceau de roche, de granit. Ça, qui est genre 30 mètres de haut, c'est un seul morceau. Puis dans le temps, il y a plus de 2-3 000 ans, ils ont réussi à tout découper cette roche-là, tout faire plein d'hiéroglyphes dessus, à monter ça, genre c'est absolument incroyable. Honnêtement, c'est fou de penser que les humains faisaient ça back in the days. What the fuck?
rond autour de cette statue. Il faut faire 7 tours d'un sens anti-horaire pour avoir de la chance avec de l'argent. Donc, avoir plein de cash. Fait que hopefully, après avoir tourné cette fois ici, je vais être millionnaire. Ce soir, on s'en va souper avec les Bédouins, c'est ça? C'est ça? Qui sont la tribu locale, je pense. Fait qu'on s'en va dans un petit village, pour y aller, on y va en bateau. Même qui essaie de prendre une selfie avec le bateau. La lumière est vraiment bonne, c'est une bonne lumière de selfie, maman. Bien joué. Fait qu'embarquons dans le bateau, là. Fait que ici, chez les Nubiens, c'est pas des chats ou des chiens comme animaux de compagnie qui ont, c'est des crocodiles. Oh shit! What? Au milieu de la maison, au milieu, comme ça. En ce moment, on explore le Philae Temple, qui est un temple qui est sur une île. Et puis, c'est assez spécial. En fond, avant, c'est un temple qui était sur l'île, juste là, où vous voyez du gazon vert. C'est quand même assez spécial ce que les humains sont capables de faire. Honnêtement, là, pendant ce voyage, je me rends compte que, câlisse, on est fort quand même, les humains, hein? C'est fou ce qu'on est capable de faire. Donc là, c'est parti pour les 2 prochaines nuits. On dort juste ici, sur un felouka. Je vais vous montrer un peu. Un felouka, donc qui est embarcation traditionnelle égyptienne. On va dormir en dessous là, donc vraiment à l'extérieur. La nuit, comme vous savez, ben l'Égypte est un pays désertique, fait que ça se refroidit vraiment. Apparemment, ça va autour de 0, plus bas même des fois, fait que on risque de se geler, mais c'est insane. Puis demain, on va naviguer toute la journée. Aujourd'hui, les plans de la journée, absolument rien. Et passer la journée à naviguer. On va naviguer underwater and relax. Je me rappelle pas dans la journée que j'ai rien fait comme ça, fait que ça va vraiment me faire du bien. Deuxième et dernier matin à se réveiller dans le felouka. Voici mon coucou. J'ai dormi avec genre 4 couches de couverture. Il fait genre 4 degrés en ce moment. Fait qu'il fait froid en tabarnak. Mais honnêtement, c'est tellement nice puis tellement worth it. Fait qu'on va prendre un petit dernier déjeuner. Ça, juste là, c'est le deuxième bateau qui était là pour les toilettes, pour nous tirer au cas où pis tout. Another day, another temple. Puis en plus, on est les premiers arrivés ce matin, fait qu'il y a absolument personne, pas un chat. We've got the temple all to ourselves. Assez spécial avec ce temple en particulier en fait, c'est qu'il y a 2 entrées. C'est le seul temple avec 2 entrées. C'est parce qu'ici, ils vénèrent 2 dieux
un dieu qui est pour le bon, puis un dieu qui est pour le mal. Parce qu'ici, on est dans une partie du Nil où est-ce que quand la rivière monte, il y a plein de crocodiles qui viennent. Donc là, il y avait un dieu du mal qui est le dieu des crocodiles un peu. Puis il allait prier à ce dieu pour espérer ne pas se faire manger par les crocodiles. Fait que juste dans les dessins, puis tout, on voit plein de dieux avec des têtes de crocodiles, des affaires même. On est rendu back à Luxor. Maman Michel, que pensez-vous du fait qu'on fait encore une autre visite de temple? It's nice! Very nice. C'est genre notre, je sais pas, 8e temple peut-être? Ouais, mais maintenant c'est un temple de nuit. Ouais. Maintenant c'est un temple glow in the dark. So it must be fun too. C'est un Glow in the Dark Temple, c'est le premier Glow in the Dark mini-pot au monde. Il y a 4000 ans de vieux. Donc sérieusement, c'est super intéressant, mais c'est juste que, mettons, aujourd'hui c'est comme notre 4e temple. Sur les temples. Expertos en templos ahora. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est des experts en Nomme-moi 4 temples. Le Karnak Temple, Luxor Temple. Sérieusement, je me rappelle pas des autres noms. Wow, un expert en temple, hein? Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est actually fucking beau et vraiment nice à voir en vrai. Ce matin, il est présentement 5h du matin, réveil. Tantôt, on s'en va faire la montgolfière. Very nice. Very nice, very pretty, very pretty. We landing back on the ground. Là, on va visiter la Valley of the Kings, où est-ce qu'il y a à peu près une 60aine de rois égyptiens qui ont été enterrés. Ils ont tous des tombeaux avec genre plein de folles décorations sur les murs. Il y avait plein de trésors cachés ici aussi. Puis en fait, le but dans ce temps-là, c'était que personne ne retrouve les tombeaux des rois. C'était vraiment caché. On voulait que la dernière personne qui passe au travers de ce tombeau, c'est les gens qui vont placer la momie dans son cercueil et qu'après ça, il n'y ait plus aucun autre humain qui rentre dedans. Donc, c'est pour ça que c'est comme vraiment caché. Plein de genre de map de à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est de l'extérieur. On voit rien. Il y a 29 rois qui ont été enterrés ici, des nobles aussi, des prêtres. Puis, sous la terre, si vous voyez, c'est tous des chemins, tous des tombeaux des rois cachés comme ça, plein de petits tunnels de chemins. Fait que juste ici, derrière moi, voilà à quoi ressemblent les couleurs originales qu'il y avait. Il reste encore un peu de peinture originale sur ce temple. Quand même fou de penser que de la peinture qu'ils ont mis ici, il y a plus de 3000 ans, elle est encore sur les murs, puis qu'on a de la misère de nos jours à faire tenir la peinture sur les murs de nos appartements, plus que genre 20 ans sans que ça commence à s'écailler.
Je pense que c'est un petit problème à quelque part, quelque chose qui marche pas. Clairement, les Égyptiens avaient compris quelque chose que nous, on n'a pas encore compris au fonctionnement de la peinture. On s'en va dans le musée du Caire pour une petite visite. Fait qu'il faut juste se rappeler des règles dans le musée. No touching. No running. No screaming. No Aladdin carpet flying. No walking. No jumping.